Bonjour, je vais vous détailler dans Ciel Compta la création d'un compte comptable et son paramétrage. Je vais donc aller dans le plan de compte ici, plan de compte dans lequel mes comptes sont regroupés par classe ou par racine. Pour l'occasion, je vais créer un compte client avec le bouton qui se trouve ici. La racine 411 est déjà pré-remplie, je n'ai plus qu'à compléter le code comptable et indiquer le nom de la société de mon client. J'ai ici deux zones qui vont me permettre de rentrer du texte, des informations à titre purement informatif et à usage interne. La case à cocher utilisable est bien sûr activée par défaut, mais dans le cas où je me retrouverai avec un doublon, c'est-à-dire que je sois en train de créer un compte qui avait déjà été créé par quelqu'un d'autre, mais avec un code légèrement différent ou un intitulé légèrement différent, le jour où je m'en rendrai compte, il me suffira d'effectuer une réimputation des écritures d'un compte sur l'autre et de rendre ce compte-ci non utilisable, ce qui pourra me permettre d'éviter des erreurs de saisie et des doublons par la suite. C'est un compte client, donc il est lettrable, ce qui va me permettre d'effectuer des traitements de lettrage automatique ou manuel. Si c'était un compte de trésorerie, je pourrais également le rendre pointable pour pouvoir travailler avec mon relevé de compte bancaire. Je vais pouvoir ici lui assigner un code analytique. Dans cette zone saisie, j'ai trois cases à cocher qui vont me permettre d'accéder ou non, quand j'effectue une saisie avec ce compte comptable-là, à des zones où je vais pouvoir renseigner manuellement une référence, un code de pointage, lettrage, une date d'échéance dans le cas où je veux mettre à jour, tenir un échéancier, et également une colonne quantité qui concernerait plutôt des comptes de classe 6 et 7, d'achat ou de vente. J'ai ici quatre zones d'infos perso, donc ce sont des rubriques personnalisables afin d'adapter le logiciel à mon activité. Grâce au bouton modifier l'intitulé qui me permet d'ouvrir les préférences, j'ai modifié, vous voyez, l'intitulé des deux premiers. Donc je pourrais classer mon client parmi les grands comptes, les distributeurs ou tout autre type d'infos perso qui m'irait bien. Je vais ensuite dans l'onglet client remplir les coordonnées de la société de mon client avec son adresse postale. Bien sûr, la plupart de ces champs sont optionnels. Tout dépend pour quelle utilisation on en a besoin. On a ici les coordonnées téléphoniques, le numéro de SIRET. Ici des informations sur la banque de mon client, savoir si elle est sur rayon ou hors rayon afin de générer des bordereaux de remise de chèque spécifiques. Je peux lui accorder un encours. Je peux dire que par défaut, j'ai un moyen de paiement en particulier qui sera utilisé pour ce client, bien que ceci ne soit pas immuable, ça pourra être modifié à la création d'une pièce de vente, et également paramétrer des échéances particulières pour ce client. Les quatre boutons du haut me permettront d'accéder au plan d'accès à l'adresse de mon client, l'itinéraire depuis ma société jusqu'à la sienne, la vérification de la validité de l'adresse. Tout ça, ça va aller chercher sur le site viamichelin.fr. Et ici, les infos légales de la société de mon client qui, elles, seront extraites du site Infogreffe. L'onglet complément va me permettre de renseigner le nom de mon contact chez ce client, sa fonction et d'autres champs qui sont bien sûr là aussi optionnels, le numéro d'identification intracom, numéro de TVA intracom, la forme juridique de la société, le code NAF, l'effectif, le chiffre d'affaires et la date de création de la fiche. L'onglet relance va me donner l'historique des relances effectuées pour ce client. Je vais pouvoir autoriser ou pas les relances pour ce client dans mes opérations de relance automatique et également les modèles de lettres de relance qui seront utilisés pour ce client. Je peux personnaliser mes modèles de lettres et les appliquer à certains clients. Je peux budgétiser le compte de mon client mois par mois afin de me rendre compte des écarts effectués une fois que j'aurai rentré les écritures, bien sûr. Ceci sur plusieurs exercices. J'ai ici un cumul des écritures réalisées pour ce client, qu'elles soient en simulation, en brouillard ou validées, avec la totalisation là aussi mois par mois. Et l'onglet solde validé va me donner une totalisation année par année sur plusieurs exercices, comme vous le voyez ici, de ce qui s'est passé pour ce client. L'onglet graphique me donnerait la même chose, une fois les données validées bien sûr, mais sous forme de graphique. Voici pour la création d'un compte client. Une fois qu'il est créé, on peut bien sûr aller le modifier, mis à part le code comptable qui, lui, ne pourra jamais être modifié une fois le compte créé. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.